Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce mois de décembre 2023 à propos de mon compte crypto. Comme d'habitude, je t'ai fait un diaporama sur lequel je vais pouvoir te présenter tout ce qui s'est passé au mois de novembre et ce que je vais faire pour le mois de décembre à propos de mon compte Binance, là où j'investis principalement dans des actifs crypto. Alors mon compte crypto, décembre 2023, thème de la vidéo, suivi de mon compte crypto. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je tiens à me présenter. Je m'appelle Rouir Dimitri, je suis étudiant en école d'ingénieur et à côté de ça, j'investis pour l'instant dans deux choses. La première, c'est la bourse et la deuxième, c'est la crypto. Et la troisième chose que je fais à côté de tout ça, c'est que j'ai créé cette chaîne YouTube sur laquelle je partage tous mes investissements. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu peux bien sûr t'abonner à cette chaîne. Et donc là, comme tu l'auras compris, c'est vraiment cette vidéo un suivi de mon compte crypto, mais je fais aussi des vidéos sur un suivi de mon compte PEA par exemple. Donc continuons sur cette vidéo. Sommaire, donc premier point, bilan mensuel du Bitcoin. En effet, j'aime bien faire un bilan mensuel sur le Bitcoin sur le mois qui vient de s'écouler pour voir un peu si je dois réajuster mes investissements ou si j'ai eu raison d'investir et si je dois continuer d'investir. Deuxième point, les données de mon compte. Donc, est-ce que je suis en plus-value, est-ce que je suis en moins-value, où j'en suis par rapport aux frais que Binance m'ont pris. Et troisième point, le virement du mois. Donc, combien je vais virer. En effet, il y a des mois, selon ce qui me reste à investir et ce que je peux investir, j'investis des fois pas tout le temps la même somme. Donc, l'évolution du Bitcoin pour le mois de novembre 2023. Donc déjà, on voit qu'il y a eu une forte hausse, une nouvelle fois. Là, depuis le mois d'octobre, le Bitcoin augmente de jour en jour. Et là, on voit qu'en un mois, il a pris 18%, ce qui fait à peu près de 6 000 €. Donc c'est quand même énorme en un mois. Donc ce qui fait qu'il y a eu deux hausses. Moi, j'ai noté une première hausse ici en début de mois de novembre et une fin de novembre, début décembre, vraiment haute avec une très forte hausse. Où le Bitcoin est passé de 34 000 à dépasser les 38 500. Donc vraiment très important la hausse qu'il y a eu en fin de mois. Donc c'est plutôt cool pour nous en tant qu'investisseurs en Bitcoin. Donc la répartition de mon compte crypto pour le mois de décembre 2023. Donc est-ce que ça a changé? Non, pas du tout. Je reste 100% sur du Bitcoin et aujourd'hui la valeur totale de mon portefeuille est de 1466 €. Donc ça a quand même bien augmenté. Je ferai une vidéo d'ailleurs en fin d'année sur l'évolution de mon compte crypto tout au long de l'année. Ça va vous permettre de voir un peu comment ça s'est passé. Mais là franchement, pour vous dire, ça a pris 500 € en un mois quoi. En fait, ça a vraiment suivi le Bitcoin. Donc c'est vraiment très intéressant et très encourageant. Ensuite, donc le bilan de mon compte. Donc en tout, j'ai déposé 1 000 €. Même là, j'ai déjà déposé mes 100 € pour le mois de décembre. Donc j'ai déposé 1 000 €. Binance m'a pris 8 €. Sachant que Binance a changé ses modalités de frais. Maintenant, ils sont divisés par deux. Avant, ils étaient d'1 €. Maintenant, ils sont de 50 centimes pour les virements de moins de 500 €. Donc moi, ça me concerne. Donc aujourd'hui, mon compte, il est valorisé à 1466 € et j'ai une plus-value latente, j'insiste bien sur latente, de 466 €. Donc c'est plutôt cool. Bon, il faudrait déduire les frais peut-être, mais bon, on n'est pas non plus à ça près. On peut dire que j'ai quand même une plus-value de plus de 450 €, donc c'est cool quoi. Et enfin, passons au virement du mois. Donc le virement du mois, je vais déposer, j'ai déjà déposé pour le mois de décembre parce que moi je dépose directement dès que je reçois mon salaire. J'attends pas un jour de plus pour vraiment être sûr de déposer ces fameux 100 €. Donc j'ai déposé 100 €, Binance m'a pris 50 centimes et donc il me reste à acheter 99,5 € de Bitcoin, car comme je vous l'ai dit, j'achète que du Bitcoin pour l'instant, et ce qui fait que avec ça, j'ai pu acheter 0,26% d'un Bitcoin. Donc c'est pas grand chose,
et je pense qu'au fur et à mesure ce sera de moins en moins parce que le Bitcoin va tout le temps augmenter, donc avec 100 euros j'aurai de moins en moins de Bitcoin en fait. Mais bon, c'est pas grave, faut mieux avoir 0,26% d'un Bitcoin que rien du tout. Petit rappel avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser que moi j'investis sur Binance et si vous aussi vous voulez acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies sur Binance, j'ai un lien dans ma description qui permet d'avoir moins 20% sur tous les frais Binance. Donc ça vaut vraiment le coup sur le long terme. Donc d'ailleurs là je vais vous montrer un petit tuto comment acheter du Bitcoin sur Binance parce que la plateforme a un petit peu changé, enfin elle a juste changé de couleur j'ai l'impression, mais je voudrais quand même m'assurer que ça n'a pas trop changé. Donc pour acheter des cryptos, vous cliquez ici en haut à gauche, acheter des cryptos. Et là en fait ici vous avez différents modes de paiement disponibles. Donc moi le problème c'est qu'actuellement j'ai plus d'euros sur Binance parce que j'ai déjà acheté le Bitcoin. Mais si vous avez par exemple 100 euros de disponible, ça va vous les mettre ici en fait. Et lorsque vous souhaitez acheter par exemple 100 euros de Bitcoin, vous tapez ici 100 euros. Et en fait, si vous avez les 100 euros sur votre compte Binance, vous pourrez en fait cliquer sur prendre l'argent que j'ai déjà sur mon compte. Ou sinon, si vous souhaitez directement acheter avec votre carte, vous pouvez acheter ici du Bitcoin avec votre carte. Et voilà, ça c'est un autre moyen. Il y a plus de frais quand on passe avec la carte que quand on passe en faisant un virement. Et si vous êtes comme moi que vous avez plus d'argent sur Binance, pour déposer de l'argent, vous cliquez en haut ici sur dépôt bancaire. Là ensuite vous mettez la devise dans laquelle vous êtes, donc moi c'est euros. Et ensuite vous sélectionnez le type de transfert que vous souhaitez. Donc ça en fait, ce qui est bien ici, c'est que ça va y créditer directement en USDT. Donc ça peut être pas mal, mais le mieux, moi celui que je fais c'est Open Banking parce que tout simplement c'est le moins cher. Et là quand vous allez faire continuer, alors je ne me rappelle même plus qu'est-ce que ça fait quand on fait continuer. Quand on fait continuer, ensuite ça vous demande le montant que vous voulez virer. Déjà, on voit que vous pouvez virer maximum 20 000 euros. Par exemple, vous voulez virer, je sais pas, 100 euros comme moi j'ai fait. Voilà, là c'est vraiment clair, vous voyez tout. Là, c'est mon numéro de compte. La frais de transaction. Vous faites continuer et après, ça va continuer comme lorsque vous faites un achat sur Amazon. C'est la même chose. Sauf que là, c'est pas forcément un achat bancaire, mais c'est vraiment un virement. Donc, c'est pas vraiment la même chose. C'est mieux parce que ça coûte moins cher que de passer par la carte bancaire. Voilà, je tenais à faire ce petit tuto en fin de vidéo pour vous remontrer un peu comment on achète du Bitcoin parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent rien à la plateforme Binance et pourtant, moi je la trouve hyper interactive, elle est simple, elle est très belle, très sobre, elle est classe même au contraire. Donc voilà, ce serait dommage d'avoir un compte Binance, de ne pas savoir l'utiliser. C'est pour ça que je tenais à vous montrer comment on faisait. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, on se retrouve très prochainement, fin d'année, lorsque je vais vous présenter un bilan global de mes investissements en crypto, mes investissements en bourse et cette fameuse chaîne YouTube. J'ai essayé de faire un bilan des trois. Ça va faire une sacrée vidéo. Donc si vous ne voulez pas la manquer, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.